à toutes et à tous. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour notre webinaire autour de SAP Business by Design, avec comme thème comment fluidifier l'ensemble de vos processus. Vous serez accompagné durant cette session de Fabien Cosensier et de moi-même. On va rapidement se présenter. Fabien, peut-être. Donc, bonjour, enchanté, Fabien Cosensier, je suis Cloud Solution Architect sur des solutions SAP et j'aide les clients à trouver les bonnes solutions en fonction de leurs problématiques pour avoir un écosystème cohérent et correspondant à leurs besoins. Et je suis Frédéric Prince, responsable de l'offre SAP, en charge de l'ensemble de l'écosystème de SAP chez Arcia. Le sommaire qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de partager tout d'abord sur les enjeux de la digitalisation de vos processus. Ensuite, nous ferons une présentation de l'offre SAP et de son ERP Cloud SAP, Business by Design. Ensuite, on aura une démonstration, un véritable cas d'usage. Et enfin, on se réserve un temps de questions-réponses à partager avec vous. Donc, je pense que sans doute que vous le savez, 60% des tâches humaines sont automatisées d'ici 2025. Et afin de maintenir la performance et la compétitivité de votre structure, le moment de passer au cloud est arrivé. Donc, comme vous le savez, l'entreprise évolue et se développe sans cesse. Ainsi, pour répondre à ce besoin opérationnel, une plateforme connectée, flexible, innovante et adaptable est nécessaire. Donc, en fait, ce n'est pas juste du buzzword ou ce n'est pas pour ma taille d'entreprise, la transformation digitale, ou c'est juste du marketing. C'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est aujourd'hui la manière de pouvoir créer de nouvelles opportunités, de développer son business, de rentrer dans l'économie digitale et d'être pas seulement un acteur du présent, mais également du futur. Donc, les grandes tendances technologiques qui permettent la transformation numérique, on a quelques cas ici que vous pouvez voir sur cette slide. Typiquement, aujourd'hui, vous avez déjà la montre connectée qui suit votre nombre de pas ou battements. Vous avez la réalité virtuelle avec les casques qui permettent de réaliser des réparations à distance sur les engins de chantier, sur différents éléments où les techniciens ne peuvent pas se rendre directement proche de la machine et l'expert est derrière qui guide le technicien pour l'intervention. Vous avez aussi sur le Digital Health, où en fait, aujourd'hui, un grand nombre d'opérations peut être réalisé grâce aux nouvelles technologies. Le Big Data, hein, qui fait quasiment partie maintenant de notre vie de tous les jours, qui va nous conseiller sur des tendances. Donc aujourd'hui, on est vraiment entré dans cette nouvelle ère où la donnée est présente en permanence autour de nous pour nous accompagner dans le milieu. Les défis et enjeux business évoluent et changent en fonction de l'évolution des besoins et de l'innovation. Aujourd'hui, c'est comment conjuguer les innovations de demain et les affaires d'aujourd'hui, par exemple. Sur les données d'entreprise, comment aider nos partenaires, nos commerciaux à être beaucoup plus pertinents par rapport aux données qui peuvent être collectées. C'est comment créer une expérience engageante pour tous les employés, avoir une expérience utilisateur satisfaisante qui font que l'ensemble de nos collaborateurs auront envie d'aller dans les solutions et de renseigner l'information pour qu'elle soit plus utile. Et enfin, c'est au niveau des consommateurs, avec cette donnée, avoir pour eux une expérience qui soit de plus en plus positive et qui les amène directement vers leur choix. Donc, le monde évoluant rapidement, aujourd'hui, il est impératif pour une entreprise de s'équiper des meilleures technologies existantes. S'adapter aux changements et non les subir permet aux organisations de résister à la concurrence et surtout de perdurer dans le temps. Pour ce faire, afin de se différencier, les organisations doivent se doter des dernières solutions cloud. La transformation digitale est donc la clé pour assurer la pérennité de son entreprise. Cette dernière assure l'agilité, l'efficacité de la gestion des données et la performance. Un passage au cloud pourra alors, comme le indique SAP, faire basculer votre organisation dans une nouvelle dimension, celle de l'entreprise intelligente. Donc typiquement, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus connecté, qui nous facilite, je dirais, l'usage à travers les machine learning, qui au niveau des personnes, en fait, est quelque chose où on a accès à l'information beaucoup plus facilement,
au niveau de l'IoT, l'Internet of Things, qui va aider en fait les entreprises à être plus productives, et au niveau du business, être beaucoup plus pertinent vis-à-vis des offres qu'on peut faire à nos clients. Donc, SAP Intelligent Enterprise Framework, en fait, ça offre une approche modulaire pour vous adapter rapidement. Ce que vous pouvez voir sur cette slide, c'est l'urbanisation de l'ensemble des applications en partant des processus métiers. Comment ça se décline derrière en termes d'application, puis en termes de technologie, puis en termes d'infrastructure. Ce qui est très modulaire en fait en fonction de vos besoins métiers propres. Enfin, Axia, nous sommes Gold Partner SAP depuis 2016, avec une trentaine de consultants qui sont experts certifiés sur SAP. Donc on accompagne nos clients sur des sujets de transformation digitale, de pilotage financier, de supply chain, sur aussi des nécessités de reporting en temps réel. Donc on a pu mettre en place des solutions comme SAP Business by Design ou SAP IBP, qui est la solution supply chain portée par SAP. Et on a aujourd'hui des références probantes sur ces différentes applications. Donc, si on fait un zoom sur la solution SAP Business by Design, les entreprises aujourd'hui vont intégrer de nouvelles fonctionnalités et applications cloud permettant de répondre aux besoins spécifiques et opérationnels orientés métiers. Donc, il y aura une interaction entre toutes les applications, données et processus, ce qui va générer de la valeur grâce à une meilleure interprétation de la data et des prises de décision stratégiques, avec les différents leviers que vous pouvez voir sur cette slide. Ce qu'offre SAP Business by Design, c'est un processus de gestion de bout en bout, avec des modules qui sont directement intégrés dans SAP by Design, des fonctionnalités qui sont directement intégrées dans SAP by Design, qui peuvent couvrir l'ensemble de votre chaîne de valeur. Donc avec la partie CRM, la partie ressources humaines, la partie finance, la partie fournisseur approvisionnement, la partie gestion de projet et gestion de la chaîne logistique. Et aussi une partie de business intelligence pour avoir l'ensemble des reporting qui puissent être homogènes par rapport à la donnée qui est également homogène sur l'ensemble du système d'information. Nous allons maintenant vous partager un cas d'usage avec Fabien qui va directement prendre la main. Merci Frédéric. L'objectif sur ce cas d'usage va être d'illustrer une gestion à l'affaire. C'est-à-dire que nous allons prendre une entreprise qui est une agence de rénovation d'appartements. Et cette agence de rénovation d'appartements, à chaque nouveau client, elle a une problématique où elle va vendre un package de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et ce package, elle va rattacher un ensemble de coûts, soit des achats qui vont être refacturés, certains achats qui ne vont pas être refacturés. Il y a un ensemble de personnes qui vont travailler sur ce projet, sur ces travaux. Et notre entreprise, donc elle a évolué. Au début, ça fonctionnait très très bien avec des Excel pour savoir qu'est-ce qui va être refacturé ou pas. Mais ils ont un gros problème de calcul de marge. Et ils se retrouvent à une problématique, c'est finalement, quelle est la marge que je génère sur mes projets? Est-ce que je suis capable de l'estimer avant le projet et comment est-ce que je peux m'améliorer au fur et à mesure du temps pour comparer la marge estimée de la marge réelle pour tendre vers des plus gros projets avec plus de marge et éliminer les projets qui finalement sont contre-productifs et ne vont pas dans le sens d'un ROI important. Donc, ça va être l'objectif. Cela, on va se connecter directement à la plateforme SAP Business by Design, donc cette plateforme où je suis connecté. Donc, en tant que chef de projet, je vais me connecter à la plateforme. Et concrètement, lorsque je me connecte, le premier écran que je vais pouvoir avoir est un écran de synthèse
Ces écrans de synthèse me permettent d'avoir une vue complète sur toute mon entreprise. Ici, je vais pouvoir, comme le disait Frédéric, sur une partie business intelligence qui reprend l'ensemble des modules de votre entreprise. Ici, je vais pouvoir avoir des informations sur des éléments financiers, mais aussi sur des éléments relatifs à ma gestion du pipeline, de CRM. Je peux avoir des éléments au niveau des modules RH ou des modules logistiques. C'est vraiment votre tableau de bord, votre entrée, où vous pourrez avoir une vision macro de votre entreprise, mais aussi une vision micro où vous allez pouvoir rentrer sur un détail de votre balance, peut-être vos balances AG, si vous avez envie de voir vos facturations clients ou fournisseurs, et d'aller directement sur les listes de travail. Donc vraiment, c'est une grosse force de SAP by Design, c'est de pouvoir gérer votre entreprise visuellement au travers d'un ensemble d'indicateurs et ensuite de pouvoir rentrer dans le détail sur chacun des sujets. Ici, notre webinaire, notre démo va se focaliser sur une partie spécifique sur les projets. Et au même titre où on peut avoir une page synthétique qui reprend l'intégralité de notre entreprise, on va pouvoir avoir une vue synthétique directement sur la gestion de projet. Donc ici, je vais pouvoir retrouver mes menus avec l'ensemble des modules qui ont été activés pour mon entreprise. Nous, on en a activé un ensemble avec des modules relatifs aux ventes, aux achats, aux projets. Ici, on va se focaliser sur la partie projet, qui va être le module utilisé pour la gestion à l'affaire. Ces projets peuvent avoir une vue synthétique, où cette fois, on se retrouve avec une autre vision, mais focalisée sur une vue budget. Donc, on va pouvoir avoir une vue sur, de manière générale, quelle est la marge réalisée sur l'ensemble de mes projets. Ici, on voit que je réalise en moyenne 27% de marge. Et on va pouvoir comparer les 3 derniers projets sur une catégorie en question. Donc là, on peut voir que sur ces projets, j'ai budgété 27 000 euros de coûts et j'ai aussi budgété 40 000 euros de produits, de vente, ce qui me fait une estimation de marge de 12 000 euros. Ça, je vais l'avoir pour un projet, mais je vais l'avoir aussi pour d'autres projets, ce qui me permettra de comparer ces différents éléments. Et à la suite de quoi, je pourrai avoir le réel qui me reprend les mêmes indicateurs, mais là, ça va être ce qui a réellement été acheté, ce qui a réellement été facturé et la marge réelle que je vais pouvoir espérer. Et donc, tout simplement, ces 2 rapports qui sont ici dans 2 rapports différents, mais que je pourrais très bien consolider dans un seul rapport, me permettent d'avoir une vision synthétique sur mes projets, me permettent de les comparer et me permettent de savoir quelle est la marge espérée et la marge réelle que je vais réaliser sur chacun des projets. Pour plonger un petit peu plus en détail, moi, je vais voir que mes projets sont bien avancés et je vais me focaliser sur le dernier projet qui est la rénovation de mon appartement, le CPS 041. Pour cela, tout simplement, je vais aller dans mon menu de gestion de projet et je vais pouvoir aller sur la liste de mes projets. Quand je clique dessus, j'arrive directement sur une vision où j'ai la liste de tous les projets sur lesquels je vais pouvoir faire des choses. Ici, j'en ai 3 et je peux aller directement sur le dernier projet, celui qui va nous intéresser, qui est en cours puisqu'il a débuté le 16 novembre et il va se terminer en janvier. Sur ce projet, je peux retrouver un ensemble d'éléments. Tous ces éléments sont personnalisables, c'est-à-dire que je peux ajouter ou supprimer des colonnes. Et lorsque je vais aller sur ce projet, je vais pouvoir directement aller sur différents sous-éléments de ce projet. Ici, ce qui nous intéresse, ça va être la partie plan de projet. Lorsque je clique dessus, je vais me retrouver sur une vision Gantt de ce projet. Et là, on voit que ce projet est composé de 2 étapes principales qui sont une étape de croquis
où je vais faire mes plans d'architecture et une deuxième étape sur mes travaux. En plus de ces deux étapes, ont été définies finalement un premier acompte qui va être un jalon de facturation, un deuxième acompte une deuxième partie facturation qui va être effectuée à la suite de la réalisation de notre croquis. Et les travaux vont se réaliser et à la suite de nos travaux, on va avoir une dernière partie qui va être la facturation finale du solde de nos travaux. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir définir, qui va m'aider non seulement sur la gestion de projet en elle-même, pour que mes équipes travaillent sur les différentes tâches, que mes équipes imputent du temps sur les différentes tâches, mais en plus, ça va m'aider à identifier sur chacune des tâches quels sont les coûts qui ont été associés, les frais éventuels, des notes de frais, parce que j'ai dû prendre un bus ou prendre un taxi pour aller me rendre sur le chantier. Et le travail qui a été réalisé sur chacun des sujets, et en plus de suivre les ventes qui ont été effectuées, soit au global, soit tâche par tâche. Une fois que j'aurai toutes ces informations, ça me permettra de comparer mes affaires les unes avec les autres, et même de comparer jusqu'au niveau de la tâche pour savoir finalement entre différents projets à quel moment j'ai été plus ou moins efficace dans mes travaux ou dans mes croquis. Ce qu'on peut voir, c'est que cette vision me donne une vision synthétique de mon plan projet. Quelles sont les différentes étapes et quels sont les éléments correspondants. Je peux mettre le nombre de jours qui va impacter directement le plan projet ici à droite et la personne qui sera responsable de chacune des tâches. Ici, c'est moi qui serai responsable de chacune des tâches. On peut voir tous ces éléments, on va pouvoir les retrouver dans une vision synthétique qui nous donne cette fois une vision du projet en lui-même, où je vois que j'ai budgété un ensemble de coûts et j'ai budgété un ensemble de produits. Donc ici, ce projet, j'ai estimé 15 000 euros de coûts qui vont être associés, plus 30 000 euros qui vont être facturés. Et à droite, j'ai la vision temps de travail de personnes qui vont travailler. Ici, j'ai planifié 50 heures de travail. Pour l'instant, il y a 6 heures qui ont été réalisées. Il me reste donc 49 heures, puisque malheureusement, mon projet a eu un petit peu de retard. Et donc, même si le temps effectif est déjà de 6 heures, le projet a pris du retard. Et malheureusement, il n'y a que 49 heures restant sur ce projet. Donc ça, c'est une vision synthétique de mon projet et je vais pouvoir rentrer un petit peu plus en détail pour présenter les différentes parties. Ce que je vois, c'est que sur mon projet, j'ai pu affecter un ensemble d'équipes. Donc ça, c'est les différentes personnes qui vont travailler effectivement sur le projet. On voit qu'on a Fabien Nidam qui va travailler dessus, Thomas qui va travailler 20 heures et qui a déjà passé 6 heures sur le projet. On peut voir de manière synthétique que j'ai un ensemble de produits qui seront achetés lors de ce projet, achetés ou consommés. Ici, on peut voir qu'on a 20 heures de services qui vont être achetés pour ce projet d'architecture et 30 heures de travaux d'ouvriers. Et en plus, j'ai des bureaux, j'ai 2 canapés et un bureau qui vont être achetés. J'ai planifié un ensemble de ventes. Donc ici, on a finalement pour l'instant une première échéance, une première partie de 10 000 euros qui sera facturée et qui sera facturée en fonction des 3 échéances que l'on a vues juste avant, à 10% au niveau de la compte, 30% lors de la finition de l'architecture et 60% pour le reste à la fin des travaux. Ici, on peut constater que la première facture a déjà été facturée. La première acompte a déjà été facturée, les 2 autres ne sont pas encore finalisés. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, là on a pu voir une vision du projet en lui-même, mais en réalité,
nous, on a pu définir à un niveau un peu plus détaillé sur chacune des tâches. Par exemple, sur la tâche travaux, c'est au niveau des travaux qu'on va pouvoir définir que Fabien va travailler 30 heures. Donc là, il n'a pas encore débuté puisqu'on est dans la phase architecture. On a déjà prévu d'acheter des canapés. On peut constater ici que ici nous avons déjà acheté les canapés. Par contre, nous n'avons pas encore acheté le bureau. Donc, l'objectif de ce webinaire sera d'acheter ce bureau et de l'affecter au niveau du projet. On a aussi des frais qui sont estimés et donc chaque fois qu'on aura des notes de frais qui seront réalisées par l'utilisateur, ils pourront être affectés au projet et rapprochés par rapport au budget. Donc ça nous permet de voir finalement notre tâche et donc concrètement, on va pouvoir constituer notre affaire. Donc ça, c'est une affaire qui est constituée, qui a été réalisée au travers d'un template, d'un modèle. Donc on va pouvoir constituer notre affaire, définir les différentes tâches de projet. Sur chacune des tâches, on va pouvoir affecter finalement des jalons de facturation et définir par rapport au package global, quelle est la facturation qui doit être engendrée. En plus de cela, on a un ensemble d'articles qui pourront acheter et soit être refacturés ou non. Ici, c'est des éléments qui seront refacturés en plus du package, mais on pourrait très bien avoir juste un package global et des éléments qui ne sont pas facturés. On pourra ensuite avoir les différents frais qui seront associés à chacune des tâches et le temps de travail qui est associé à chacune des tâches. À la suite de quoi, nous pourrons voir finalement ce qui va être vendu à chacun des éléments. De manière plus précise, on va pouvoir rentrer sur l'achat de notre bureau. Ici, on peut constater que dans la partie produit, on a un ensemble d'éléments. Ici, au niveau du canapé, donc on les a déjà achetés. Au niveau des bureaux, on ne les a pas encore achetés. Donc, tout simplement, on va pouvoir faire une demande d'achat. Au niveau de mon projet, je vais faire une demande d'achat qui ensuite sera transmise à l'équipe qui centralise les achats, qui, elle, va pouvoir passer réellement la commande auprès du fournisseur. Donc, tout simplement, au travers de ce projet, je vais créer une demande d'achat pour notre tâche de projet. Ça va m'ouvrir un petit écran. Et donc, dans cet écran, je vais pouvoir retrouver notre article. Ici, bon, moi, j'ai un fournisseur que j'aime bien, avec lequel j'ai l'habitude de travailler, que je vais pouvoir renseigner. Je peux aussi très bien ne pas mettre de fournisseur et laisser l'équipe achat réaliser, mettre le fournisseur approprié. Là, pour l'instant, je vais le mettre. Et je termine. J'ai plusieurs commandes à acheter. Je vais juste prendre le bureau qui est associé à cette ligne de projet. J'ai fait cette commande, je sauvegarde. Et là, je peux constater, toujours au niveau du projet, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de changer, directement dans une partie de demande d'achat, je peux voir que ma demande d'achat de bureau est en attente. En attente, cela signifie que la deuxième équipe dans mon agence de rénovation d'appartements qui est spécifique sur la partie achat va pouvoir prendre la suite et confirmer l'achat et l'expédier l'envoyer au niveau de notre fournisseur. Cette deuxième équipe va pouvoir tout simplement aller au niveau du menu, dans un deuxième menu qui s'appelle demande et commande d'achat. Et dedans, elle va avoir une demande d'achat et donc cette demande d'achat va automatiquement créer une commande d'achat que l'équipe associée aux achats va pouvoir confirmer. Ici, on a notre commande où on a un bureau qui est commandé pour 4 000 €. Au niveau du fournisseur Gelo & Fils,
ce qui va bien à l'équipe. Donc, assez rapidement, elle va juste confirmer la commande d'achat rapide. Vous pourrez aussi rentrer dedans pour changer le fournisseur ou changer différents éléments. Là, on a un cas relativement simple, donc on va juste confirmer. On confirme, c'est très rapide. Et donc, une fois qu'on a confirmé, automatiquement, SAP by Design va éditer une commande d'achat que l'on peut voir ici. Et cette commande d'achat sera envoyée par email ou par autre moyen qui aura été paramétré, EDI par exemple, directement au niveau du fournisseur et donc va reprendre les différents éléments qui ont été demandés. Ici, uniquement un bureau pour 4 000 euros qui va lui être associé à cette tâche de projet. Cette commande va être directement livrée au point de livraison qui a été défini pour le client, pour ce projet. Donc, nous avons tout simplement fait cette commande d'achat et ensuite, il est possible de revenir sur notre projet. Et ce projet, donc le même projet que l'on regardait tout à l'heure, on va pouvoir aller au niveau des produits, on peut constater que notre demande d'achat est réellement passée. Nous avons une commande d'achat qui a été réalisée. Cette commande d'achat, nous pourrons la suivre directement depuis cet écran. Et au niveau de la synthèse du projet, on va pouvoir constater que la partie co-engagée a augmenté de manière relative à l'achat de ce bureau. Et donc, de manière similaire, tous les coûts vont être associés et vont remplir cette colonne, ce qui nous permettra à la suite de comparer la vision de ce projet et d'identifier la rentabilité et la marge générée par ce projet. On peut constater aussi d'ailleurs que ce projet a déjà été facturé de la compte de 10% initial. À la suite de quoi, donc là on a notre projet, on a fait notre commande d'achat. La suite, c'est dans cette partie croquis et plan d'architecture, on a un certain nombre de personnes qui doivent travailler. Ici, au niveau du travail, on voit qu'on a Thomas Sachet qui a déjà réalisé 6 heures, mais qui doit encore travailler. Pour faire à la suite, Thomas n'a malheureusement pas la possibilité et est en mobilité, il doit aller sur les chantiers, il n'a pas forcément la possibilité de se connecter à un ordinateur. Donc, il va accéder directement à ce projet et à sa tâche au travers d'une application mobile. Donc, ici, on va pouvoir, je vais me connecter avec mon téléphone et pouvoir partager directement mon écran, chose que je suis en train de faire avec un téléphone que j'ai juste à côté. Donc là, je suis connecté avec mon téléphone. Sur ce téléphone, j'ai un ensemble d'applications, c'est mon téléphone. Dessus, j'ai une application qui s'appelle SAP Project to Go, sur laquelle je peux me connecter. Alors, je vais revenir sur l'écran d'accueil. Donc, je peux me connecter, tout simplement, mettre mon mot de passe. Là, je vais arriver sur une application où je retrouve tous les projets sur lesquels je suis censé travailler. J'ai différentes choses. J'ai une vision synthétique avec mon travail et le temps que j'ai déjà saisi. Et lorsque je sélectionne mon travail, je peux trouver toutes les tâches sur lesquelles je suis imputé. Lorsque je clique sur la tâche, j'ai une vision synthétique de quel projet on parle, le temps qui a déjà été planifié, le temps qui a déjà été réalisé et le temps restant. Ici, moi, je suis arrivé sur le chantier, j'ai pu discuter avec le client, avec différentes personnes, et j'ai donc passé 2 heures. Tout simplement, je vais pouvoir sélectionner une saisie de temps directement depuis l'application, préciser que j'ai passé 2 heures. Je n'ai pas besoin de rentrer quoi que ce soit. Potentiellement, je peux rentrer un commentaire, mais je ne suis pas obligé, et je peux terminer. Lorsque j'ai terminé, ça m'a directement
créé une nouvelle saisie de temps. Ça a mis à jour le temps qui a été réalisé sur cette tâche et le temps restant sur cette tâche aussi. Donc là, ça nous a permis de voir que en quelques clics, Thomas Sachet a été capable de rentrer du temps au niveau de notre projet, temps qui sera directement reporté en temps réel sur cette synthèse de projet. Et on voit qu'on a 2 heures de plus qui ont été imputées au niveau du projet. Tous ces éléments, ça nous permet de voir notre projet, de voir qu'on peut très simplement faire des commandes d'achat, très simplement avoir nos équipes qui affectent du temps sur les projets. La dernière partie, c'est de voir finalement les factures. Ici, on voit qu'on avait une première facture qui a généré une commande client. Cette commande client, lorsqu'on y accède, on peut voir le détail. On peut voir potentiellement la marge qui est générée. Et ici, on a une vision synthétique sur cette commande avec l'information comme quoi elle est rattachée à un projet qu'on vient de voir. Et on a déjà une première facture qui a été réalisée. Cette première facture, au fur et à mesure du projet, on a vu qu'il y a 2 autres factures qui vont se comptabiliser automatiquement lorsqu'on sera arrivé à la bonne étape. Concrètement, cette facture, si on rentre très rapidement dedans, nous permet de voir le détail, une vision synthétique des différents éléments relatifs aux ventes, la TVA. Ici, tous les éléments qui vont bien. On voit qu'on avait que ça correspondait à 10% de ce projet. On peut repartir dans une vision synthétique. Et la dernière partie, c'est que cette facture, automatiquement, va créer les écritures comptables qui vont bien. On ne va pas rentrer dans le détail de l'écriture comptable, mais automatiquement, ça nous a créé l'écriture comptable qui va bien directement dans un plan ici PCG. Et donc, ça, c'est pour bien montrer que on a vraiment, c'est un ERP qui est 100% connecté. C'est-à-dire que on a une commande de vente qui va basculer sous forme de projet. Ce projet va générer il va y avoir un ensemble de commandes d'achat qui peuvent être associées, un ensemble de temps qui vont être renseignés au niveau du projet. Et on va pouvoir avoir une ou plusieurs facturations suivant un plan de facturation en fonction des jalons, ou ça pourrait être aussi de manière linéaire mois par mois en fonction du consommé. C'est vraiment en fonction des besoins, en fonction des volontés. Une fois qu'on aura renseigné ce projet, qu'on a pu voir en détail, on aura toujours notre vision synthétique qui sera bien sûr mise à jour, sur lequel on va pouvoir comparer ce même projet avec d'autres projets similaires sur lesquels on a pu faire d'autres des marges similaires ou non, ce qui nous permettra au fur et à mesure de nous améliorer sur nos projets pour identifier les facteurs de succès ou les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir sur les projets. Ce cas d'usage nous termine notre petite démonstration sur la partie projet et je vais revenir sur les slides pour et laisser la main à Frédéric qui va vous parler de... Merci Fabien, merci pour cette belle démonstration. Quelques exemples de réussite qu'on a pu mener avec nos clients. Typiquement, un de nos clients, Evernex, qui est un leader mondial sur la maintenance des data centers, on l'a accompagné dans sa transformation digitale en mettant en place SAP Business by Design, qui a été intégré avec d'autres briques de son SI. On a aussi mis en œuvre l'ensemble de son reporting opérationnel et stratégique. Et tout ça couplé avec des applications métiers spécifiques qui répondaient à un de leurs besoins précis. Mais aussi assister des clients dans leur croissance, typiquement avec Team Vitality, qui est une équipe de e-sport en France, où ils avaient besoin d'être accompagnés des meilleures technologies possibles dans leur croissance. Donc, il a été mis en place SAP Business by Design, a été mis en place aussi une plateforme nommée SAP Cloud Platform, afin de pouvoir intégrer l'ensemble de son écosystème
autour du corps digital qui est SAP Business by Design. Et une solution aussi nommée SAP Analytics Cloud a été mise en œuvre. C'est une solution d'analyse augmentée multisource pour optimiser, accélérer leur prise de décision. Enfin, avec EasyBusy, on les accompagne également dans la digitalisation de leur chaîne de valeur sur le retail. Donc, ils sont en pleine croissance. Ils ont des enjeux de gestion de points de vente physiques et de boutiques d'e-commerce, mais également de sous-traitance de fabrication de paires de lunettes. Et ce qui a été mis en place, c'est SAP Business by Design comme cœur digital, interfacé aussi également avec d'autres briques du SI. Tout ça amenant des avantages non négligeables, comme avoir un référentiel unique qui centralise toutes les données unifiées de l'entreprise, et de pouvoir également gérer leur flux de process de bout en bout, de manière unifiée, sachant qu'ils ont différents canaux de distribution, qui peuvent être du retail, du online, du wholesale, et tout ceci intégré avec un ensemble de SI qui sont autour de ce cœur digital. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. C'est maintenant le moment des échanges, des questions-réponses. Est-ce que vous avez justement des questions? Vous pouvez utiliser le chat sur votre partie droite de l'écran pour d'éventuelles questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Alors, la première question. Quels sont les critères principaux pour orienter vos clients entre SAP S4HANA et SAP Business by Design? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça va adresser votre type d'entreprise, suivant notamment la taille de votre entreprise. SAP Business by Design pour les entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire et la bonne solution pour répondre à vos besoins de transformation digitale. S4HANA va être plus une solution pour les grosses entreprises, avec un périmètre, je dirais, fonctionnel beaucoup plus profond, mais donc aussi nécessitant, je dirais, de beaucoup plus rentrer dans un certain niveau de détail pour être mis en œuvre. Ça, by design, de manière naturelle, va porter normalement les bonnes pratiques répondant à vos besoins. Alors, si je peux compléter, donc SAP Business by Design, ça permet de répondre à des clients jusqu'à 300, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais lorsqu'on arrive à ce type de chiffre d'affaires, naturellement, on se retrouve avec des problématiques plus complexes, des équipes plus importantes, plus grandes, un besoin d'automatisation qui est plus fort et des interactions entre les différentes équipes qui peuvent être différentes d'un fonctionnement dit relativement classique, imaginé dans SAP by Design. C'est là où SAP S/4HANA et donc, c'est là où SAP by Design, la solution, elle peut s'interfacer très facilement avec d'autres solutions complémentaires, du style, par exemple, si vous avez de la supply chain avancée, vous pouvez utiliser une solution qui s'appelle SAP IBP, qui permet très facilement de le faire. Si vous avez un CRM poussé, des besoins de CRM poussé, vous allez pouvoir l'interconnecter. S/4HANA, vous allez avoir le best of breed, mais directement intégré dans le RP, sans avoir de besoin complémentaire d'intégration. Donc vraiment, c'est pour des besoins qui sont complets, mais sur lesquels vous avez envie d'une première solution, SAP by Design sera extrêmement pertinent. Si vous avez envie d'avoir du best of breed, mais pour le coup, tout de même intégré dans un seul ERP, vous pouvez aller sur du SAP S/4HANA. Et ça va dépendre énormément en fait, de la taille de votre entreprise, du chiffre d'affaires associé. J'espère qu'on a pu répondre à cette question de manière claire. Peut-être d'autres questions?
N'hésitez pas à nous contacter hein, si vous voulez qu'on rentre dans un plus grand niveau de détail et avoir une démonstration plus personnalisée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Vous souhaitez une bonne journée.